Bonjour, je suis Armel, je suis parent et je suis actif dans le métier de la petite enfance depuis une dizaine d'années maintenant. Et cette double casquette m'amène de temps en temps à m'intéresser à des sujets qui ont trait justement à la petite enfance. Et celui que je veux partager aujourd'hui avec vous, c'est le thème des 12 violences. Alors, qu'est-ce que c'est que les 12 violences et pourquoi est-ce que c'est aussi important lorsqu'on est parent ou lorsqu'on est éducateur, bref, lorsqu'on intervient dans le monde de la petite enfance. Alors tout d'abord, les 12 violences, alors contrairement à ce que peut vouloir dire le terme, ce ne sont pas des petites fessées ou des choses comme ça. Voilà, parce que c'est effectivement deux termes qui s'opposent, à la fois douce et de l'autre côté violence. En fait, ça veut faire référence à tous les petits actes, tous les petits gestes, tous les petits événements qui peuvent se produire. Alors dans le cas de la petite enfance, donc c'est dans tous ces petits événements qui peuvent se produire, notamment en présence de l'enfant, auxquels l'enfant peut être exposé et qui en réalité ne vont pas être concordants avec une philosophie de bienveillance et de bientraitance de l'enfant. Alors pourquoi est-ce que je pense que c'est un thème qui est extrêmement important et pour lequel vous devez vraiment lui accorder toute votre attention, et ce, quelle que soit votre situation, que vous soyez parent, que vous soyez professionnel de la petite enfance? Eh bien, je pense que c'est un thème qui est capital parce que on est tous d'accord autour du principe suivant lequel l'enfant est une éponge. C'est-à-dire que les enfants, c'est vraiment des vraies éponges, c'est-à-dire qu'ils ou elles absorbent tout ce qu'ils voient, tout ce qu'ils entendent, tout ce qu'ils ressentent. Et donc, à partir du moment où on est d'accord sur ce principe fondamental, comme quoi l'enfant est une éponge, eh bien, tout ce qui n'est pas acte, parole, saine, bienveillante vis-à-vis de cet enfant va de manière directe ou indirecte avoir un impact négatif dans sa construction de lui-même, dans sa confiance en lui-même, dans sa représentation du monde, bref, dans tous ces éléments qui sont essentiels pour que l'enfant puisse se construire au mieux et qu'on puisse préserver en fin de compte tout son potentiel et qu'on lui permette donc par la suite d'être dans les meilleures dispositions pour pouvoir affronter la vie et développer une attitude, développer un comportement qui soit au meilleur de ses possibilités et de ses potentialités. Alors, très concrètement, quand est-ce que peuvent avoir lieu les 12 violences? Quelle forme est-ce que ça peut prendre? Et alors, je vais vous donner quelques exemples très rapidement. Alors, un des exemples qui est très fréquent et qu'on voit et qu'on a vu et plein de fois autour de nous, c'est tu termines ton assiette pour avoir le dessert. Vous voyez, c'est ce type de scène. C'est par exemple lorsqu'on va prendre un enfant. Par exemple, imaginons que il vient de faire la selle dans sa couche, ça sent pas bon, on va le prendre d'un coup pour aller le changer, sans communiquer avec lui, voire même en ayant des paroles un peu jugeantes, ah tu sens mauvais, etc., etc. Voilà, des choses comme ça. Donc voilà un petit peu à quoi va ressembler les 12 violences et voilà les raisons pour lesquelles ça ne va pas, c'est quelque chose qu'il faut regarder de manière extrêmement attentive parce que justement elles sont douces, on les produit tous les jours, on ne s'en rend pas forcément compte, mais ce n'est pas parce qu'on ne s'en rend pas compte que elle ne porte pas préjudice à l'enfant. Et ce que je vous propose, c'est de voir avec vous tous les moments où c'est justement, il peut y avoir des situations propices aux 12 violences. Vous allez le voir dans la vie du quotidien. Et vous allez voir qu'il y en a beaucoup et que le simple fait d'être attentif à ces moments-là, que vous soyez parent, que vous soyez professionnel de la petite enfance, vous force à un effort de réflexion permanente pour améliorer justement la qualité de la prise en charge, la qualité des moments que vous allez pouvoir partager avec un enfant ou avec votre enfant, de manière à ce que, in fine, vous puissiez donner le meilleur à ce petit bout qui mérite le meilleur, qui est une éponge, qui absorbe tout ce qu'il entend, tout ce qu'il voit, et donc et qui doit être traité avec tout le respect qu'on peut devoir à un être humain, qui plus est à un être humain pour qui on souhaite, à qui on veut donner tout le potentiel, dont on veut préserver, dont on est garant justement de la préservation de tout le potentiel, de toute la construction de lui-même, etc., etc. Donc,
Ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter cette vidéo ici juste pour ne pas mélanger tous les sujets, pour pas que vous ayez des vidéos de 2 heures. Et puis, je vais vous proposer donc d'autres vidéos dans lesquelles, étape par étape, je vais partager avec vous les moments dans la journée où il peut y avoir justement des douces violences et dans chacun de ces moments, des exemples de douces violences et des pistes que vous pouvez explorer pour justement appréhender ces moments-là différemment. Je vous donne rendez-vous donc dans les vidéos suivantes. À bientôt.